Bonjour Google, nous voilà pour un nouvel épisode sur la plateforme Coding Game. On va aujourd'hui s'attaquer à un nouveau puzzle, qui est le puzzle ASCII Art, de difficulté facile avec un taux de réussite de 67%. Donc, qu'est-ce que nous allons apprendre et manipuler aujourd'hui? Ça va être de nouveau les boucles, les tableaux et les chaînes de caractères. Votre programme doit afficher une ligne de texte en art ASCII. Vous devez séparer des chaînes de caractères, les enregistrer et en recréer d'autres. Vous pourrez utiliser une structure de données comme un tableau ou une structure de données associative comme une table de hachage ou dictionnaire. Donc l'histoire, vous sentez l'âme d'un artiste, vous êtes informaticien, alors pourquoi pas essayer l'ASCII Art. Dans ce défi, transformer la chaîne de caractères en ASCII Art. Alors on va voir un peu ce qu'il nous donne. L'objectif. Dans les gares et aéroports, on croise souvent ce type d'écran. Vous vous êtes demandé comment serait-il possible de simuler cet affichage dans un bon vieux terminal. Nous oui, avec l'art ASCII. Alors, les règles. L'art ASCII permet de représenter des formes en utilisant des caractères. Dans notre cas, ces formes sont précisément des mots. Par exemple, le mot Manhattan pourrait être affiché ainsi en art ASCII. Donc on voit qu'il y a écrit Manhattan ici avec des astérix. Votre mission est d'écrire un programme capable d'afficher une ligne de texte en art ASCII dans un style qui vous est fourni en entrée. Alors les entrées, qu'est-ce qu'on a? Sur la première ligne, la largeur L d'une lettre représentée en art ASCII. Toutes les lettres font la même largeur. La hauteur H d'une lettre représentée en art ASCII, toutes les lettres font la même hauteur. Ok. La ligne de texte T composée de n caractères ASCII. Ok. La ligne suivante, la chaîne de caractères 1 représentée en art ASCII. Alors, si on regarde un peu là, on comprendra peut-être un peu mieux. Donc la première ligne, 4. C'est la largeur des lettres. Donc on voit sur la ligne 4 également, donc la chaîne de caractères représentée en art ASCII, on voit que le A, par exemple, si on se met là, c'est un peu plus clair, on voit qu'il y a bien 4 caractères de largeur. Si on prend le D, pareil, ici, il y a bien 4 caractères de largeur. Ici aussi. Et ça va jusqu'au point d'interrogation. 5 en hauteur, donc si on voit le T ici, on voit bien qu'il y a 5 caractères qui fait la barre ici, et tout d'autres aussi, qui est la valeur H qui se trouve là. Donc la troisième ligne ici, quand ils nous disent qu'il y a une ligne de texte T composée, c'est celle qu'on va devoir transformer. Là je vois qu'on reçoit un E et qu'en sortie il y a un E. Sur l'exemple 2 on reçoit Manhattan, la sortie c'est Manhattan. Donc la troisième ligne c'est celle qu'on va devoir transformer. Donc justement la sortie, le texte T en art ASCII, donc c'est bien ça. Les caractères de A à Z seront affichés en art ASCII par leur équivalent en majuscules. Les caractères qui ne sont pas dans les intervalles AZ ou AZ en majuscule seront affichés par le point d'interrogation. D'accord. Donc quelles sont les contraintes? Largeur et hauteur compris entre 0 et 30 et le nombre de caractères à transformer inférieur à 200. Ok. Alors comment on va attaquer ce problème? Tac tac tac. Donc là on voit qu'est-ce qui se passe. Il récupère donc la largeur, la hauteur et le texte. Il parcourt sur la hauteur et il vient lire déjà une nouvelle ligne qui est en fait la ligne celle-là, qui est celle-là, vu qu'on a récupéré sur entrée standard les 3 premières lignes ici, donc la quatrième c'est l'alphabet qu'on a là. Donc là on récupère la première ligne qui est celle-là, vu qu'on va boucler la hauteur on va récupérer, donc là on récupère celle-là. Ok, et bien on va pouvoir travailler directement ici, où on va devoir afficher déjà, par exemple si là on a le E, on va pouvoir afficher la première ligne qui correspond au E. Si on a Manhattan, on va pouvoir venir chercher la première ligne qui correspond au M, puis celle qui correspond au N, puis au A, puis au N, puis ainsi de suite. Donc comment on va faire ça? Donc déjà on va créer une variable qui va s'appeler line, qui va être la première ligne qu'on va initialiser à vide au départ. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir boucler sur toutes les lettres T. Donc pour ça, un petit for où on va mettre une variable, donc d'habitude on a l'habitude d'appeler i, mais il y en a déjà une qui s'appelle i, donc là on va l'appeler j, et j, tant que j est inférieur donc à t, la longueur de t où on va prendre tous les caractères. On va incrémenter j à chaque tour de boucle. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Alors c'est là où on va essayer de trouver une petite astuce. On va transformer la valeur du caractère en valeur ASCII.
pour pouvoir après naviguer dans la chaîne de caractères aux index qu'on veut. Alors, on va écrire la ligne, on explique au fur et à mesure. Donc là, on va récupérer l'index ASCII de la valeur. Donc si on fait un point, il ne le propose pas, code at, et on récupère donc du premier caractère de T. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on va afficher petit à petit l'évolution. Alors on va prendre pour ce test là. Donc on voit qu'on a les caractères qui sont sortis. Donc là, hop, on a donc la T longueur de Manhattan. Donc Manhattan, on voit que ça va de M à N, et on voit qu'après on boucle sur chaque hauteur. Donc on va retrouver cette suite 5 fois, vu que la hauteur des lettres c'est 5. Donc là on a le code de Manhattan, on a les index ASCII de chaque lettre de Manhattan en majuscule. On sait, si on regarde une table et on le voit avec celle-là, que l'index de A en majuscule c'est 65. Et l'index de A ici, on va dire que c'est la première lettre qui est affichée. Donc ce qui peut être intéressant, c'est qu'on vient retrancher 65 à cette valeur-là. Ce qui fait que là on a en fait l'index de la lettre A qui est 3 fois présent dans Manhattan. On voit que c'est 3 fois qui sont à 0 ici, que le M il est ici, que le N il est ici, que le H il est ici. Là on a les deux T qui correspondent bien à leur position dans l'alphabet. Alors oui, en informatique, la première c'est pas le 1, c'est le 0. Donc là on a quelque chose qui peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on regarde un peu les jeux de test, on voit qu'on a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils ne sont pas tous en majuscule. L'index ASCII du A minuscule n'est pas le même que du A majuscule. Si je lance cette exécution, regardez, on voit que là, dans l'exemple qu'on a, la deuxième lettre, c'est un A minuscule, on a 32, alors que le A majuscule, on a 0. Donc pour faire ça, on va tout de suite résoudre le problème. On va dire ici, on transforme tous les caractères en majuscules. Donc ici, il va passer. Si on a un A majuscule, il va le transformer en A majuscule. Et quand on va relancer Manhattan ici, on voit que là, hop, on est revenu avec le même résultat que celui qu'on a ici, en sortie. Donc ça, c'est une bonne chose. On va voir un autre problème à gérer. Par exemple, si on lance cette exécution-là, on voit qu'on a des -1. Pourquoi? Parce que le arrobase n'est pas considéré comme une lettre. Ici, ils nous disent que tous les caractères qui ne sont pas dans l'intervalle AZ ou AZ, donc là, nous, maintenant, on n'a plus que l'intervalle AZ majuscule, seront affichés par des points d'interrogation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si notre index ASCII est inférieur à 0, donc c'est-à-dire qu'il est plus petit que le A majuscule, ou si l'index ASCII est supérieur à 25. Le Z doit être la 25e, donc c'est 26, pardon. Tac. On va dire que l'index ASCII est égal à 26. Pourquoi 26? Parce que dans notre 26e lettre ici, à l'index 26, on a le point d'interrogation. Donc on pourra aller facilement retrouver le point d'interrogation là-dedans. Donc là, on sait maintenant, chaque lettre qu'on va récupérer, quel est son index dans notre table qui nous a envoyé en ligne 4, qui est les rows. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'on récupère la bonne ligne de caractère qui correspond à notre lettre. Donc, et on va devoir le rajouter à line autour de à chaque boucle. Donc ici, on va concaténer et on va dire, donc sur celle des rows, on va venir faire un substream. Donc le substream nous permet de récupérer une chaîne de caractères où on lui passe en entrée l'index de début et en sortie et en deuxième l'index de fin. Et va venir découper celle-là. Donc nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Si on doit récupérer le A, on va devoir commencer à 0 pour aller jusqu'à... Bon, alors 0 jusqu'à 3. Donc là, on doit dire jusqu'à 4. Puisqu'il coupe juste avant le dernier caractère. Donc comment dire 0? Ben là, c'est simple, c'est l'index ASCII. Et on voit que ici,
c'est l'index ASCII plus 1. Sauf qu'on ne prend pas en compte la largeur. Donc pour prendre en compte la largeur, il nous suffit de lui venir le multiplier par la largeur des lettres. Et lui également. Ce qui nous permet de dire, si on veut par exemple la lettre C, elle va avoir pour index 2. La largeur dans notre cas où on est là, c'est 4. Donc on va avoir 2 fois 4, ça va faire 8. Donc si on considère compte 8, là on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on prend le 8e caractère qui est bien celui-là. Et on doit aller, donc c'était 2, donc à 3 fois 4 à 12. Donc on va prendre les 3, donc 8, 9. Alors attendez, on va prendre donc 8, 9, 10, 11. Et le 12e, on va pas le prendre. On va cutter juste avant celui qui est ici. Donc on va bien récupérer la bonne ligne. On va concaténer ça pour toutes les lettres et pour toutes les hauteurs, vu qu'on va balayer les hauteurs grâce à ce for qui est ici. Et on ne devrait pas être trop mal si à la sortie de cette boucle, on affiche le résultat qui est line. Tac. On peut supprimer ça. Et si on essaye, et on peut voir les résultats d'exécution, que de temps en temps ils ont envoyé des caractères un peu particuliers, où on a eu des index et des retours qui n'étaient pas ce qu'on attendait. Donc on peut juste, pour que ce soit plus propre, supprimer ça. Bon, tout est validé. Là on peut voir voilà, les différents résultats qu'on a. Donc là on voit que par exemple sur la dernière, ils nous ont envoyé un code ASCII qui n'est pas du tout le même alphabet qu'on a l'habitude. On va soumettre pour vérifier que tout est OK. C'est parfait. C'est validé à 100%. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.